Discrètement, seule la grue du chantier permet de le repérer. Un des gros chantiers de Limoges est en cours à Usura. Après la fermeture du camping, sans repreneur après le départ en retraite de son exploitant, la municipalité a lancé le projet d'un accueil de loisirs. Délivrer un projet qui soit le plus efficient possible, c'est-à-dire qu'il soit tourné vers l'usage futur et que les différents utilisateurs, les enfants, les enseignants, les animateurs, les personnels de services et de restauration, ils trouvent un outil de travail et un lieu pour découvrir des choses. Alors on a travaillé ce qui s'appelle en mode projet, c'est-à-dire que nous on est assistant à maîtrise d'ouvrage du service demandeur du projet, qui lui est le chef de projet. Et autour de la table, on concerte tous les futurs utilisateurs ou qui auront une petite, même infime interaction avec le site. Ça passe par les espaces verts, l'entretien des bâtiments avec les ateliers municipaux, les animateurs et un petit peu tous les services qu'on a concertés, l'agglo et tout ça. On écrit ce qu'on appelle le programme qui relate sur papier le besoin des utilisateurs et après on adapte l'expression du besoin au terrain sur lequel on a décidé de mener le projet. Ici, on a gardé toutes les voiries existantes, le parking existant qui servira aux parents pour amener les enfants et tous les bâtiments qui étaient déjà construits. De cette manière-là, on limite au maximum l'impact carbone du projet. J'avoue que si on m'avait dit il y a 10 ans que je ferais un bâtiment en bois isolé en paille, je vous aurais pas cru. On est sur quelque chose d'expérimental et voilà, c'est très intéressant. Alors c'est un site qui sera ouvert en accueil de loisirs les mercredis et les vacances, donc 200 enfants pourront être accueillis pendant ces périodes-là. En plus de ça, on va avoir de l'accueil de classe à la journée pour venir faire des activités ici. Les grandes thématiques sont la découverte de la nature et de l'environnement, les sports de plein air et l'expérimentation dans la nature. On aura aussi la possibilité d'accueillir des groupes classes en séjour découverte, des séjours de vacances. Et puis après, il y a tout un tas de choses qui sont imaginées sur de l'événementiel, sur des groupes sportifs, des formations autour de l'animation et de l'éducation. Le site est présenté comme exemplaire par les professionnels de la construction. Matériaux et techniques sont remarquables. Ça répond à beaucoup d'enjeux de notre société, ça répond à l'urgence climatique, à l'enjeu de réduction de l'impact carbone du bâtiment. De plus en plus de maîtres d'ouvrage sont conscients. C'est poussé par la réglementation qui pousse dans ce sens à construire des bâtiments les plus écologiques possibles, qui vont d'une part consommer moins d'énergie, donc ça induit des économies aussi à moyen long terme, mais aussi consommer moins de ressources lors de leur construction. Il y a aussi de la rénovation, il y a un cadre qui s'approprie bien à ce système constructif. Il y a un enjeu aussi d'intervention avec de la préfabrication pour gagner du temps. Ce qui est vraiment, je trouve, réussi, c'est le fait de mixer de la construction neuve avec de la rénovation sur un site comme celui-ci. Ensuite, il y a aussi un enjeu pour les collectivités, c'est de faire travailler l'emploi local, le bâtiment, mais pas que, puisque quand on construit en bois, on fait travailler aussi toute une filière, de l'arbre jusqu'au bâtiment, et c'est tout ça qui a du sens et qui fait qu'on voit de plus en plus d'initiatives dans ce type de construction. Pour ce qui est de la construction bois, il y a le système constructif, la structure, et il y a le parement, le côté visible de l'extérieur. Alors, on entend souvent qu'effectivement, le bois en extérieur, les menuiseries bois demandent de l'entretien. Mais je veux dire, un enduit aussi demande de l'entretien. Je ne sais pas s'il faut différencier le bois d'autres matériaux à ce niveau-là, sachant que bien souvent, c'est une composition de plusieurs systèmes, plusieurs matériaux. L'idée, c'est le bon matériau au bon endroit. Et le bois est bien souvent trop peu utilisé. Il y a eu des études faites notamment au Japon. Ils ont de l'avance sur la construction bois. Ils ont fait des tests sur notamment les enfants, avoir le calme à l'école sur des bâtiments où il y a du bois en intérieur. C'est un vrai argument qu'on ressent puisqu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage, notamment dans les écoles, qui vont vers ces solutions-là pour ça, parce qu'il y a un apaisement, mais qui est aussi lié à l'absorption acoustique de ce matériau. Alors c'est un chantier où on a voulu mettre un peu tous les curseurs très haut en termes de performance énergétique, en termes de qualité des matériaux, en termes d'écologie des matériaux, en termes de traitement des espaces extérieurs, de récupération de l'eau. La mairie de Limoges a voulu, pour accueillir les enfants, un chantier qui soit exemplaire à peu près sur tous les points de vue. On a essayé d'être le meilleur possible. C'est un chantier qui est durable dans le sens où d'abord c'est des bâtiments qui sont là pour longtemps, c'est-à-dire qu'on a utilisé quand même des fondations en béton et ce genre de choses pour avoir des bâtiments solides, et il est durable dans le sens où en fin de vie il pourra générer le minimum de déchets.
La paille hachée a été retenue pour isoler les bâtiments, une technique ancienne, mais qui revient en force. La paille hachée, en fait, c'est le matériau le plus abondant sur le territoire français. C'est une ressource qui est abondante et renouvelable chaque année. La paille hachée est développée par une entreprise qui s'appelle la Sikielo, qui développe et commercialise l'isolation en paille hachée. La paille, c'est un matériau beaucoup plus performant que les autres isolants conventionnels tels que le polystyrène ou la laine de verre, de par de sa masse volumique mise en œuvre. En laine de verre, on peut arriver à 1 heure ou 2 heures de déphasage thermique, alors qu'avec la paille hachée, on va avoir plutôt 11 à 12 heures de déphasage thermique pour la même épaisseur. Oui, ça coûte un peu plus cher parce qu'on est en cours de développement, donc il y a des coûts qui sont attenants, donc toute la partie développement scientifique, technique du produit, la mise sur le marché, donc il y a toute la partie certification, donc ce qui fait que la paille est un peu plus chère que d'autres isolants, mais qui va se répercuter sur le coût global de la construction. Donc en mettant de la paille hachée, on va économiser dans le chauffage et tout ça. En coût de revient, c'est plus cher, mais ça va économiser sur le long terme beaucoup plus de dépenses. Le centre devrait ouvrir à l'automne 2025.